Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa avec moi, Ruth Lago. Voici les grands titres. Faire du tourisme un levier important de l'économie ivoirienne, c'est l'objectif visé en 2025 par la Côte d'Ivoire. Alors comment lever les fonds en ces temps de pandémie mondiale et faire de ce projet une réalité? On en parlera dans ce Business Africa. En Ouganda, et si la soie était l'or blanc des générations prochaines qui réduira la dépendance au café, notre correspondante à Kampala, Razia Afman, a rencontré de nouveaux producteurs qui vivent essentiellement de la sériciculture. Et les espaces de coworking sont devenus les endroits les plus prisés en Libye, investis par de jeunes entrepreneurs. Et ces lieux de rencontre ouvrent la voie à la créativité et à la multiplication des startups. Bienvenue une fois de plus. Direction la Côte d'Ivoire, le pays poursuit sa mue touristique avant la mise en œuvre de son projet Sublime Côte d'Ivoire. Eh bien, Assini, la station balnéaire, est la nouvelle vitrine de ce projet. Avec ses hôtels 5 étoiles, ses villas de luxe, la ville est désormais l'endroit où les touristes et une classe ivoirienne bien plus aisée se donnent rendez-vous. Assini, ville touristique située à environ 80 km au sud-est d'Abidjan, offre un décor paradisiaque très prisé de grosses fortunes ivoiriennes et étrangères. Avec ses cocotiers, sa brise marine et son sable fin, Assini abrite de nombreux complexes hôteliers. Madame Kanga est la directrice d'un groupe hôtelier 100% ivoirien très actif à Assini. Aujourd'hui, le tourisme intérieur est beaucoup plus visé. Tout le monde, personne ne peut aller à l'extérieur, tout le monde est contraint de rester dans son pays. D'où l'avantage que nous avons. Nous sommes quand même heureux de voir une certaine clientèle se décliner au fil du jour pour profiter de nos hôtels. Paradis sur terre, Saint-Tropez de l'Afrique. Assini-Label, autrefois village de pêcheurs, est l'endroit idéal pour se détendre en toute discrétion. Mais la Covid-19 y a frappé de plein fouet les activités. À vrai dire, le Covid a eu un impact sur nos activités. Parce que lors du confinement, tout le monde était à la maison, ça n'a pas du tout été facile. Et à la réouverture, il faut dire qu'on était obligé de réduire l'effectif. Et actuellement, comme vous le voyez, il est presque midi, il n'y a même pas de clients en tant que tels. Le potentiel économique d'Assini et son dynamisme sont à l'image de l'ambition stratégique du gouvernement ivoirien pour le secteur du tourisme et du loisir. De 0,6% en 2011, l'apport du secteur dans le produit intérieur brut s'est élevé à 7,3% en 2019, selon les chiffres officiels. Nous sommes sur la plage d'Assini. Assini pourrait devenir la destination préférée de tous les touristes en Afrique de l'Ouest. Yannick Djanhoun, Assini pour Africa News. En 2018, une nouvelle stratégie de développement touristique baptisée Sublime Côte d'Ivoire a été révélée. Elle devrait permettre d'ici 2025 d'inscrire le pays dans le top 5 des pays prisés en Afrique avec 5 millions de visiteurs et ouvrir la voie à la création de 650 000 emplois, dont 230 000 qualifiés. Plus concrètement, le ministre du Tourisme et des Loisirs ivoirien annonçait avoir recueilli 11 milliards de dollars américains de promesses. Ce vaste programme a été initialement estimé à 3 200 milliards de francs CFA, soit environ 5,4 milliards de dollars. Où en est le projet? On en parle aujourd'hui dans Business Africa avec Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs ivoiriens, Monsieur Siandou Fofana. Bonjour Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur Africa News. Bonjour Madame, et très heureux d'être l'invité de votre chaîne de télé. Avec ce coronavirus, en ce moment qui touche également les pays africains, le secteur du tourisme a été impacté aujourd'hui. Comment décrirez-vous la situation aujourd'hui ivoirienne? Je pense que la situation en Côte d'Ivoire, due à cette crise sanitaire à coronavirus, a impacté fortement les économies à l'échelle internationale. Et notre pays n'est pas resté en marge de cette dégradation. Cependant, l'économie ivoirienne se comporte bien et nous figurons au nombre de 27 pays ayant échappé à une récession. Mais bien des hôtels ont du mal à remplir, à frôler les taux de remplissage qui atteignaient 70% et 80% pour la région d'Abidjan et un peu plus de 60% pour l'intérieur du pays. Tout ceci a eu pour corollaire la dégradation de l'exploitation de nombre des entreprises du secteur.
mais l'État ayant mis un programme en place permettant de relancer le secteur, nul doute que cela va permettre de booster les activités d'ici là. Qu'est-ce qui est fait justement en cette pandémie mondiale pour atteindre votre objectif 2025? Évidemment, cette crise est venue freiner notre élan. Nous avions atteint une vitesse de croisière. Tantôt, dans votre introduction, vous mentionnez les différentes tables rondes de Dubaï et d'Hambourg qui ont permis de mobiliser un investissement direct étranger en promesse ferme pour 11 milliards de dollars. Malheureusement, à cette date d'aujourd'hui, nous nous retrouvons en quasi-arrêt, eu égard au fait que tout le monde se met en observateur de la situation. Et donc, nous nous attelons à créer les conditions d'une reprise d'activité avec la mise en place d'un fonds de garantie et en plus de ce fonds de garantie qui permettrait de mobiliser les financements directs étrangers et les concrétiser, c'est de faire en sorte qu'il y ait la construction des nombres d'hôtels pour la préparation de la CAN en 2023. Mais au demeurant, nous nous préparons allègrement à aller au mois de septembre. Notre pays devra être la capitale mondiale du tourisme. La zone de libre-échange économique se met en place depuis le 1er janvier. Est-ce que ce ne serait pas une occasion de pouvoir lever les freins au tourisme interrégional? Il est important pour nous d'arriver à une dématérialisation effective des frontières de nos pays pour qu'il y ait libre circulation des biens et des personnes, à l'effet de permettre à ce que l'Afrique soit rendue fréquentable par les Africains eux-mêmes. Ensuite, il faut régler les questions de connectivité aérienne. C'est pour ça que l'Union africaine est en train de penser à la mise en place d'une organisation touristique au niveau de l'Union africaine pour que tous les ministres de nos États qui ont en charge le département du tourisme et des loisirs se retrouvent pour évoquer ensemble les perspectives d'une dématérialisation et des questions de connectivité aérienne et surtout des moyens de communication pour que l'Afrique soit rendue fréquentable. Et puis, ça permettra aussi d'envisager, d'analyser les facteurs de coût qui font que les destinations africaines deviennent de plus en plus onéreuses et que bien des bourses n'arrivent pas à se donner ce plaisir-là de visiter l'Afrique. Eh bien, monsieur le ministre, monsieur Siandou Fofana, merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions sur nos antennes pour l'émission Business Africa. Merci de nous avoir donné cette occasion. Vous êtes de retour dans Business Africa sur Africa News. En Ouganda, de plus en plus de producteurs se sont tournés vers la sériculture. L'industrie de la soie pourrait produire 400 millions de dollars par année si les engagements du gouvernement envers ce secteur sont honorés. En attendant, à une échelle moindre, de petits agriculteurs tirent déjà profit de leurs recettes. Un sujet de Razia Atman, notre correspondante en Ouganda. C'est ici que commence la chaîne de valeur de la sériciculture pour les producteurs de soie en Ouganda. 14 acres de plantation de mûriers juste à l'extérieur de Kampala, où se trouve le Centre national de ressources en sériciculture de Namazumbi. Les vers à soie se nourrissent de ces feuilles et les agriculteurs bénéficient déjà d'un projet mis en œuvre dans la localité par Tridi. Mes enfants sont à l'école, je paie les frais de scolarité et achète les produits de première nécessité à la maison. Avec une acre de terre, une personne peut démarrer une entreprise. La pièce accueille près de 5000 tiges de mûrier qui mûrissent en 6 mois. Cette quantité peut produire jusqu'à 4 boîtes de verre, soit presque 100 kg de cocon de soie. Une personne avec 6 kg de cocon de soie peut obtenir 1 kg de fil de soie brute et cela peut nous donner 1 mètre de tissu de soie. Lorsque les principaux producteurs de soie du monde ont cessé de cultiver le mûrier, cela a offert des opportunités à des pays comme l'Ouganda qui disposent de vastes terres pour le faire. Un seul cocon constitue un rouleau de 1000 mètres de fil. La production de soie est une nouvelle activité, les gens apprennent vite le processus. Les 22 premiers jours, ils se nourrissent. Le lendemain, ils forment des cocons. L'ambition est de produire 2000 tonnes de fil de soie à partir de 50 000 acres de terre. Une entreprise coûteuse dans laquelle le gouvernement prévoit d'injecter 190 millions de dollars.
Si l'investissement se poursuit pendant une demi-décennie, 400 millions de dollars pourraient être engrangés chaque année et 20 000 emplois seront créés et répartis dans les districts. Nous avons acheté l'équipement nécessaire au traitement des cocons. Ce que nous recherchons est l'équipement qui peut sécher des cocons dès que vous les récoltez. Cette installation couvre 1400 mètres carrés d'espace et c'est ici que se trouvera l'usine une fois que les machines seront arrivées. On estime que 350 kg de fils de soie seront produits ici quotidiennement. Face aux coupures d'électricité, d'Internet ou encore d'eau dans la capitale libyenne Tripoli, des espaces de coworking se multiplient, entre autres Nuktar, First Center, Space 340, HIV Space ou encore Massa'a. Dans ces nouveaux lieux, des clients souvent très jeunes viennent chercher des idées pour nourrir leur créativité. Espace de travail partagé, mais surtout espace connecté. Dans un pays où les coupures de courant et d'Internet sont fréquentes, les établissements de coworking se multiplient à Tripoli. Les opérateurs n'hésitent pas à mettre les moyens, groupes électrogènes imposants, panneaux solaires, s'érigeant même parfois en fournisseurs d'accès à Internet. Dès le début, ces espaces de coworking intéressent davantage les entrepreneurs et les propriétaires de petites, moyennes et grandes entreprises. Le coworking offre un environnement qui convient à leur travail. Nous avons créé une communauté de freelancers, des entrepreneurs, mais avons aussi servi de liaison entre investisseurs et créateurs de PME. Dans ces nouveaux lieux, des clients souvent jeunes viennent aussi chercher de quoi nourrir leur créativité, lancer leur entreprise ou rencontrer des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt. Les principaux opérateurs organisent des compétitions entre développeurs, des projets parfois financés par des entreprises ou des organisations comme l'ONU. Depuis la pandémie, ces espaces de travail ont été investis par une population en télétravail. Et c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez l'intégralité de Business Africa sur notre plateforme www.africanews.com en français et en anglais. À très bientôt.